Nombreux d'entre vous m'ont recommandé d'explorer le fameux cimetière d'avions à Bangkok. Ce lieu incroyable avec son gigantesque Boeing 747 et ses divers débris d'avions a tout de suite attiré ma curiosité. Pour changer de mes précédentes explorations dans des gratte-ciel, accompagnez-moi lors d'un vol très spécial à bord du Boeing. Ladies and gentlemen, close your seatbelt. Êtes-vous prêt à m'accompagner pour une exploration urbaine? Hello, welcome on board. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit bien précis que vous connaissez peut-être, le cimetière des avions à Bangkok. Alors c'est un endroit sacrément dingue. C'est la première fois que je suis autant excité en étant dans un lieu urbex. Ok Alex, où va-t-on? On va prendre un vol un peu spécial. C'est une compagnie, j'ai pris les billets sur internet, c'était vraiment pas cher. Et ils sont là. Nous venons d'arriver dans la banlieue de Ram Kam Ang, à l'est de la capitale thaïlandaise. Nous voici dans un parc d'avions démembré, abandonné et devenu un lieu d'habitation pour les sans-abri. Nous nous trouvons dans la carcasse du Boeing 747, qui appartenait à la compagnie Orient Thai Airways. Mon, Pongchu, Justin. Donc c'est un avion en 2 étages. Là je dois monter dans la classe business maintenant, mais c'est surtout que le cockpit se trouve là-haut. Donc on va aller le visiter, parce que j'ai hâte. For baggage. Hello, sawadika. Hello commandant. Are you ready? Yeah, Take your seat. let's go to France. Let's go. Let's go, let's go. Ready for take-off. J'ai tout de suite remarqué que les avions avaient été pillés de certaines pièces. Heureusement, on peut encore découvrir quelques équipements, comme les commandes de vol, des caisses de rangement et même les masques à oxygène. Pour cette exploration, je préfère intervenir sur la situation des enfants qui vivent ici. Nous avons décidé de passer la journée avec eux pour comprendre leur vie et partager nos différences culturelles. C'est ainsi que je lance prochainement mon reportage sur les enfants d'Asie. Vous pouvez découvrir la vidéo du projet à la fin de celle-ci. Et que faire en cas d'accident? Faut mettre le masque à oxygène. J'ai avalé toute la poussière de l'avion. Donc ici, les débris qu'on voit là, ce sont les murs tout simplement de l'avion avec les hublots. Et finalement, dans un avion, t'as vu l'épaisseur de la tôle? C'est très peu, hein. Maintenant, je commence à avoir peur. Welcome on board, ladies and gentlemen. On behalf of Urbex International Ally, we really welcome you guys to come on board with us. Now, the plane is ready. Take your seatbelt, fasten, and we're gonna go now. Woo! So, we're gonna go for the next Urbex. Let's go! Bon, est-ce que vous allez acheter ce petit jet privé? Ouais, je sais pas, mec. Moyen? Bah, Ouais, à la ouais. base, on était parti pour prendre l'avion, mais. Je sais pas, c'est la porte, je trouve qu'elle forme pas très bien. C'est dingue cet endroit, hein. Ouais. Vraiment dingue. C'est vraiment étroit pour changer de train d'atterrissage quand il y a un problème dans un avion. Ouais. Avec les secousses et tout. Là, on est au niveau de la partie technique de l'avion. Donc le train d'atterrissage. Et on va essayer de le trouver. Parce que j'ai envie de voir comment ça se déclenche. Je suis comme un enfant là. Quand j'étais petit, j'adorais les avions. C'est encore un truc qui me fascine. Donc, Maintenant, partons explorer un vieux McDonnell Douglas MD-80. c'est incroyable. De quoi réaliser tous ces rêves de gosse, de conduire au cockpit. Et je vais vous montrer ça maintenant. J'ai changé d'avion et je me retrouve dans un plus petit. Et je me dis putain, faut pas être grand pour être commandant de bord. Parce que je vais essayer de m'asseoir et je vous raconte pas la merde que c'est pour les gens. En fait, c'est... Déjà qu'on n'est pas bien installé dans l'avion, alors je te dis pas... Waouh, ça... Alors là, non mais là, c'est l'extase là. Depuis que je suis tout petit, je rêve de m'installer dans un avion comme ça. Et là je suis assis. Même s'il est complètement cassé, défoncé, c'est un sacré style quoi. Capitaine, altitude alerte. Ah, c'est beaucoup plus compliqué de conduire un drone. Hein. C'est
impressionnant. Tous les boutons, tous les capteurs, Ça doit être le frein à main ou je sais pas quoi. Et non, c'est cool. L'autopilote ici. Puis, tu sais, pour décoller, dans les films, tu vois les mecs qui sont genre comme ça, genre ah vas-y Billy, il faut tirer. Finalement, c'est vraiment dur. C'est pas une connerie. Pour tirer et ramener le manche vers moi, c'est compliqué. Si on est à deux, je pense à tirer, ça devrait être bon. Ici, il n'y a ni eau, ni électricité. Nous avons été touchés par les habitants du bidonville. On s'est vite imaginé, nous jeunes aventuriers, voyageant dans cet avion, mais en ouvrant les yeux, la réalité nous a vite rattrapés. Leurs vies sont difficiles, et aujourd'hui, ils arrivent à percevoir un léger revenu de la part des touristes. Ne venez pas seulement ici pour vos photos, mais apportez de la nourriture. Nous avons rencontré des gens gentils, au regard vide, le visage creusé par la malnutrition. Allez à leur rencontre. Aujourd'hui, nous sommes bientôt 9 millions à vivre dans Bangkok. Le taux de pauvreté est plus faible que le reste du pays, mais les inégalités sont élevées. Maintenant, je vous invite à découvrir mon projet reportage après cette vidéo.